What's up, Guy? Pourquoi la société met plus de pression sur l'homme que sur la femme? Parce que c'est un constat. L'homme moderne est déprimé. L'homme moderne est stressé. Alors pourquoi cet état de fait? J'avais fait cette vidéo sur l'énergie masculine. C'est une énergie qui est en constant mouvement. C'est de la créativité pure. Alors si cette énergie est utilisée à bon escient, c'est une énergie qui va servir. On ne peut pas créer dans ce monde sans utiliser l'énergie masculine. C'est bon d'être dans son énergie féminine quand on s'imagine des choses, quand on ressent qu'on doit créer, quand on a l'impulsion et tout ça. Mais si on n'a pas cette vigueur, cette force, okay, cette ténacité pour réaliser la chose que l'on pense dans notre esprit et tout ça, mais c'est futile. C'est pour cela que beaucoup de femmes vont passer tout le temps à rêver parce que on ne leur a pas donné cette force, cette vigueur pour créer ce qu'elles veulent réellement. Donc, elles vont utiliser l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme, la force, qui va manifester ses rêves. Alors que nous, on a, c'est pour cela que j'ai parlé de ça. La féminité à l'homme, c'est très important. C'est ce qui va permettre à l'homme quand même de nourrir ses projets, de les visualiser, de les rêver. Ok, de les donner quand même de l'engouement, ok, de surcharger ces projets, ces pensées d'émotions, d'énergie créatrice pour les manifester un jour dans sa réalité. Parce qu'il sait, s'il veut manifester une chose, il doit se mettre sur le pied de guerre parce qu'il sait que c'est lui qui va tout faire, qui va investir son énergie pour les matérialiser. Mais la femme, non. Elle sait que oui, elle doit s'investir, elle doit donc mouiller le maillot. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se dire, mais non, je peux contrôler l'homme pour le faire travailler donc à la place. C'est pour cela j'ai très longuement parlé de la matrice, de celui qui dirige la matrice. Alors, celui qui dirige la matrice connaît cette dynamique, connaît ce pouvoir qu'a la femme de contrôler l'homme. Parce que l'homme est né d'une femme. Et être né d'une femme, c'est un signe de soumission. Alors, on va te conditionner. On va te conditionner. L'homme est conditionné par l'éloge, par le fait qu'on surdimensionne son ego. Alors, lorsque tu étais petit, donc, on va te pousser à faire des choses. Et là, quand tu fais des choses, oui, good job, oui, bébé, oui, félicitations, félicitations. C'est comme un animal qu'on est en train de dresser et tout ça. Donc, on dresse. Donc, voilà. On donne des rewards, on récompense. Donc, les actions que l'on voudrait, c'est comme ça que la maman, donc, programme l'enfant. Et l'enfant sera toujours en quête donc, de sa récompense, de l'éloge. C'est pour cela, tu vois, beaucoup de mecs aujourd'hui, ils vivent pour l'approbation de leur mère. Ils s'en foutent du papa. Des fois, quand le papa parle, quand le papa veut quelque chose qui n'arrange pas la maman prendra toujours la défense de son fils. Et son fils va croire, oui, c'est parce que ma maman m'aime et tout ça. Non, c'est juste des divergences. Donc, chacun a son intérêt à protéger. La maman veut autre chose, ton papa veut autre chose. Alors, les fils vont vivre pour l'approbation de leur mère. Alors, ils vont tout faire pour vivre, donc pour mériter cette récompense, ces éloges. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer? Ils seront déprimés. Il y a cette pression qui est là. Tu dois réussir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Pourquoi? On met plus de pression sur les hommes. C'est parce que c'est eux qui sont détenteurs de cette force physique, de cette vigueur pour manifester le monde. Okay? Donc, il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Parce que quand cet homme sait que
Le Dieu qu'il cherche là, dans des livres, dans du papier et tout ça, c'est lui-même. Que personne ne viendra pour le sauver. Que personne ne viendra donc pour le sortir de son bourbier. C'est en ce moment qu'il va prendre l'entière responsabilité de sa vie. Et cet homme devient dangereux. Donc on sait, je t'avais dit, il a été conditionné à adorer la femme. Si ce n'est pas sa mère, c'est sa meuf. C'est le Punani. Il est venu du Punani. Et j'ai très longuement insisté sur ce fait. J'avais l'habitude de répéter ça. On est venu du Punani. Mais si on ne fait pas attention, c'est le Punani qui va nous engloutir. Regardez aujourd'hui les hommes qui sont à leur niveau le plus bas. Quand tu mènes ta petite enquête, c'est toujours une histoire de Punani. Regarde ici en Afrique, nos commerçants, nos pauvres commerçants. S'il fait faillite, il faut regarder. Il a voulu prendre femme, la femme s'est jouée de lui, la femme a voulu vivre au-dessus de ses moyens. Et là, ils sont revenus à la case départ. C'est ce qui se passe ici. C'est le game que je te donne. Alors, comme l'homme, c'est de la créativité infinie, même s'il tombe vers le bas, la femme va croiser les bras. Oui, il n'a qu'à se battre. C'est lui l'homme. Alors, ils vont te programmer avec des choses bidons. Oui, l'homme, tu dois prendre soin de la famille. Dans un monde naturel, qui prend soin de qui? Si les ressources sont là, il suffit juste d'aller en forêt pour faire la cueillette. Il suffit d'aller faire des petits pièges. Au lieu de courir comme un forcené derrière du gibier et tout ça, on pouvait faire des pièges et attendre. On pouvait faire des pièges pour attraper des poissons et tout ça. Nous, on a appris ça dans le bois sacré. Il m'a dit, je te donne le game. Dans le monde, dans les temps anciens, qui nourrit qui? Ça n'existait pas jusqu'à ce qu'on crée ce qu'on appelle aujourd'hui la société. Obliger les gens à rester ensemble. Obliger l'homme et la femme à rester ensemble. C'est pour cela. On doit voir qui va nourrir qui. Donc on décide maintenant, ouais, dans la société on te dit oui, c'est l'homme qui doit nourrir. C'est l'homme le protecteur de famille. Donc même, j'ai l'habitude d'aller assister au mariage, donc à la mairie et tout ça, j'entends ça. L'homme est le chef de famille. L'homme est ceci, l'homme est cela. Et là, comme l'homme, il aime qu'on fasse des éloges à son égard, qu'on surdimensionne son ego. Parce qu'on l'a programmé depuis l'enfance. Oui, good job, très bien. Il dit, alors, il va vouloir ça. Je suis un mec alpha. Parce que je prends soin de ma meuf, je prends soin de ma communauté. Je suis un homme alpha. Oui, pour voir que tu vas t'épuiser. C'est toi qui vas pleurnicher. Regarde les hommes aujourd'hui, les célébrités. Oui, je me levais 3 heures du matin pour travailler. Je faisais ceci, je faisais cela. A few moments later, quelques instants plus tard, tu le vois en train de pleurnicher. Vous connaissez Tyrese? Il était là à pleurnicher. Oui, ma meuf veut que je verse $60 000 par mois pour the child support, pour l'alimony. Ok. M'a dit, il faut comprendre le game. Lui, il était là. C'est eux qu'on disait, on parlait d'eux en disant que oui, c'était des hommes à succès et tout ça. C'est comme ça qu'on va t'utiliser, on va mettre la pression sur toi et tu vas te battre. Et tu ne sais pas que c'est une femme qui va venir récupérer tout ça. Le régent utilise les femmes. Le régent utilise notre faiblesse pour le punani, pour nous pousser à faire des choses, pour nous pousser à gaspiller notre énergie, pour nous pousser à verser dans le status quo. Comme ça, on pourra être contrôlé, on pourra être docile. Et quand l'homme est docile, c'est bien, ça arrange les femmes. Ce n'est pas les femmes qui vont aller se dire, oui, libérez l'homme, libérez l'homme. Non. C'est pour cela qu'on se fatigue. Quand tu parles des choses-là, de ce besoin de se libérer à une femme et tout ça, tu vas croire que oui, elle veut cet état de fait. Tu vas croire ça. Mais c'est au finish que tu vas voir que non, tout ce qu'elle veut,
c'est juste vivre confortablement. C'est pour cela, quand tu vois certains mouvements, oui, pour l'émancipation des femmes, certains mouvements pour le Black Lives Matter, ok, oui, la vie des Noirs compte et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il faut savoir que beaucoup d'hommes sont efféminés et ils ont l'énergie féminine. Ces hommes ont récupéré de l'argent, des gens qui croyaient soutenir la cause noire. Et ces gens sont allés s'acheter des appartements de luxe, des maisons de luxe. Ok. Juste pour voir au finish qu'ils ne pensent même pas à ça. Les femmes ne pensent même pas, donc, voilà, aux idées nobles, aux idéaux nobles que les hommes se tuent chaque jour à vouloir rechercher. Ok. Les femmes s'en foutent. Elles vont vouloir juste une vie confortable. Quand tu te bats ici, elle va te dire, oui, je suis derrière toi. Mais c'est juste, elle essaye de voir dans le futur, est-ce que, donc là, je pourrais avoir quelque chose pour moi, une vie confortable. Donc des ressources et tout ça. C'est pour cela, les hommes qui aiment se sacrifier pour la patrie, non, on n'a jamais entendu une femme se sacrifier pour la patrie. Et elles vont se dire, non, c'est parce que c'est le rôle de l'homme. C'est le rôle de l'homme, mais non. Donc, même si on ne peut pas se battre physiquement, mais on a notre parole. Donc, tu vas entendre des femmes activistes et tout ça. Mais au final, qu'est-ce qu'elles cherchent? C'est les ressources, le cloud. M'a dit. Donc, c'est pour cela elles peuvent économiser leur énergie et te pousser, toi, bête. Tu vas être poussé par qui? Par ta maman. Tu vas être poussé par qui? Par ta future femme. Parce qu'elle dit, oui, je veux un homme. Donc, qui a cette taille. Je veux un homme qui fait ce montant d'argent. Et tu crois que tu dois vivre pour elle. C'est standard. Ça profite à qui? Quand tu travailles, quand tu as beaucoup d'argent, quand tu t'exhibes et tout ça, ça profite à qui? Ça profite au système. Plus d'impôts, ok? Plus de problèmes. Et l'État cherche le moyen de te voler ton argent. Et après, la jeune féminine va venir. Ouais, le Punani est là. Le Punani est là. Et toi, tu es là? Oui. Tu dis, mais non. Donc, on ne refuse jamais donc, un service de la part des meufs parce que c'est rare. I used to chase them. C'est moi qui avais l'habitude de les poursuivre. Et maintenant, elles sont là à me poursuivre et tout ça. Oui, j'ai gagné le gros lot. M'a dit. Et là, tu vas aller punaniser. Mais après, tu vas y laisser des plumes. Ouais. Tu vas y laisser des plumes. Te pièges avec des enfants un peu partout. Ouais. Parce que c'est un moyen pour se faire de l'argent. Quand on vous parle ici de la vérité, vous venez nous parler de vos bullshit, de trucs, de philosophie bidon. Ok, vous venez, vous prenez, vous faites des recoupements, vous allez partout, donc ramasser des inepties et vous venez pour essayer quand même de nous dorloter. Elle m'a dit, réveillons-nous. C'est pour cela, moi, je vis stress-free. Je travaille quand je le veux, je dors quand je veux. Ok? Quand la femme vient, moi, aujourd'hui, je ne me fatigue pas sur ça. Je dis à la femme, oui. Je montre à la femme, par mon comportement, que je ne veux que le shadow. Si tu es libre pour ça, oui. Si tu n'es pas libre pour ça, I will go away. I will go away. Tu n'es pas la seule à avoir un punani, mais ok. Pour un don ou bien une consultation, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.